Bonjour à tous, en ce mois de novembre sur le blog Secret Nutritionniste. Aujourd'hui le thème de cette petite vidéo c'est que mettre dans un calendrier de l'Avent fait maison avec 24 idées sans chocolat ou presque. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous rappeler que dans la description, tout en bas, en dessous de la vidéo, vous pouvez télécharger le e-book gratuit qui s'appelle « Ce soir, je n'ai pas envie de faire à manger ou pas le temps ». Ça peut intéresser tout le monde, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous rappelle aussi que sur le blog Secret Nutritionniste, il y a un gros thème sur « On mange quoi ce soir ?» Et il y a un tuto qui existe pas à pas en 12 étapes pour faire le plein d'idées pour les repas du soir. Ça s'appelle l'accompagnement organisation. Je vous mets aussi le lien en description de cette vidéo. Allons-y pour notre calendrier de l'Avent pour éviter l'overdose de chocolat à déballer avant Noël. Je vous propose aujourd'hui un remplissage du calendrier de l'Avent unique et sans chocolat. Alors qu'on soit couturière, bricoleur ou pas, ce calendrier de l'Avent va fonctionner. Je vous mets aussi en lien dans la description de cette vidéo l'article complet qui décrit ce calendrier de l'Avent avec plein d'idées. Cette vidéo est volontairement courte pour vous donner l'essentiel, mais l'article complet est sur le blog, le lien est juste en bas de cette vidéo. Alors, on peut être aussi carrément en version minimaliste pour ce calendrier de l'Avent avec simplement un papier, un crayon si on n'est ni couturière ni bricoleur et si on n'a envie ni de chocolat ni de rouleau papier toilette. Alors, les idées, la liste d'idées en fait, ça va être pour se mettre dans l'ambiance de Noël, ça va être des idées pour partager surtout un temps ensemble en famille ou avec des proches. Il va y avoir des idées gourmandes, bien sûr, et puis des idées de sortie, en dehors de la maison, si on peut. Allez, on y va pour les idées. Par exemple, le premier jour, on décore les fenêtres. Le deuxième jour, pourquoi pas aller faire un tour de manège ou à la patinoire en plein air. Le troisième jour, on peut trier les jouets des enfants qu'on n'utilise plus pour faire de la place pour ceux qui vont arriver. Le quatrième jour, on prépare une jolie table de Noël. Oui, même si on est le 4 décembre, on peut préparer une jolie table, se faire plaisir et juste passer un bon moment à faire cette déco ensemble, un soir de semaine, peu importe. On peut regarder un dessin animé sur le thème de Noël ce jour-là. Le sixième jour, par exemple, on va pouvoir profiter d'un petit tour en ville pour se mettre dans l'ambiance. Souvent, il y a de la musique, des décorations à regarder, voilà. On peut aller faire aussi le jour d'après des photos souvenirs rigolotes au photomaton. Le huitième jour, pourquoi pas se déguiser et se maquiller. Les enfants adorent quand les adultes font ça. La journée 9, faut que ça tombe le week-end, à voir comment on la place, mais pourquoi pas faire une journée pyjama pour tout le monde. Le jour 10, les enfants peuvent choisir par exemple le menu. Le jour 11, on peut aller au marché de Noël s'il est déjà démarré. Le jour 12, on n'a qu'à dormir tous ensemble. Ça, c'est un de nos préférés. Genre faire camping, vous voyez, mais en plein hiver dans une des chambres de la maison. Le jour 13, on n'a qu'à aller au restaurant pour changer un petit peu les habitudes. Le jour 14, on emballe les cadeaux de Noël des adultes. Ça, je vous explique dans l'article comment on voit les choses pour Noël à la maison et voilà pourquoi on emballe les cadeaux des adultes, ceux qu'on aura préparés. On peut préparer des petits sablés de Noël à la cannelle aussi pour préparer les événements. On peut, pour les plus petits ou pour les plus grands, dessiner un dessin pour le Père Noël, à laisser sous le sapin pour le remercier de passer tous les ans. Ça lui fait toujours plaisir au Père Noël. Envoyer des cartes de vœux à ceux qu'on aime. Pourquoi pas se faire une séance de visionnage le 18e jour, des photos de l'année écoulée pour se rappeler les bons moments. La fabrication de décorations de Noël, pourquoi pas. Le jour 20, vraiment acter un jour pour faire un super jeu de société en famille.
Le jour 21, on peut chanter et danser sur des comptines de Noël. Ça, c'est vraiment pour se mettre dans l'ambiance. On peut aussi inviter les cousins cousines pour manger des gaufres, pourquoi pas. Ou, alors faut pas les mettre tous peut-être à la suite, là ils y sont, mais peu importe dans lesquels on pioche. Préparer un chocolat chaud gourmand, vous voyez, version cocooning hiver, voilà, je vous donne des idées dans le blog de ce qu'on peut mettre avec le chocolat chaud gourmand. Et le jour 24, on peut lire par exemple des contes de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous et une bonne préparation de ce calendrier de l'Avent pendant les week-ends de novembre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Secrets de Nutritionniste, à mettre un petit pouce en l'air, à liker, à aimer cette vidéo et même à mettre un petit commentaire pour encourager les créateurs de contenu gratuit. À bientôt sur Secrets de Nutritionniste.